John 1-1. Bonjour à tous, bienvenue. Il y a eu beaucoup de discussions en ligne à propos de toute cette histoire avec les développements de Motor Trend. Pendant des années, les fans ont regardé Ian Russell créer de la magie automobile sur Full Custom Garage. Mais les caméras n'ont jamais montré la véritable histoire, les malaises dus à la chaleur. Les journées de tournage de 13 heures sous une chaleur désertique de 46 degrés. Les scripts qui transformaient la créativité authentique, faux moments télévisés. Ian se perdait lentement dans la machine de la production télévisée. Lorsqu'il a finalement dénoncé ce qui se passait réellement, cela a exposé un côté sombre des émissions de télé-réalité dont personne ne parle. Ian Russell est né le 19 novembre 1970 à Sunland, Californie. Les registres de l'hôpital indiquaient son arrivée à 11h19 du matin, mais lorsqu'il a obtenu son premier permis de conduire 1987, il indiquait étrangement 1971 comme année de naissance. L'erreur a été attribuée à un cafouillage administratif causé par le tremblement de terre de Sillard 1971 qui a fermé les bureaux gouvernementaux pendant des semaines. Pourtant, sa famille n'a jamais oublié la date réelle. Chaque année, il lui faisait un gâteau d'anniversaire, forme de plaque d'immatriculation sur laquelle on pouvait lire 1570. Même les habitants se souvenaient de ce jour à cause d'une rare tempête de grêle qui avait recouvert de glace le boulevard Foothill. Sa mère et le nouveau-né Ian ont dû être ramenés à la maison dans le F-100 surélevé d'un voisin. Ce début étrange a incité les pages de fans à se disputer sur son âge réel. Mais Ian ne se soucie pas. Il plaisante souvent. Chaque année, j'ai soit 54, soit 55 ans. Ça me maintient jeune. Son père, Jerry Russell, travaillait au Skunk Works de Lockheed pendant la journée et transformait leur garage-atelier chaque nuit. Il rapportait des restes d'aluminium d'avion que Ian, à seulement 8 ans, transformait panneaux pour ses cartes fait maison. Entre 1978 et 1945, ils ont passé plus de 400-200 heures à travailler ensemble dans ce garage. Ian a découvert ce chiffre lisant les anciens journaux de projets tachés d'huile de son père. À l'âge de 10 ans, il pouvait déjà régler les bougies d'allumage et lire les tables de levée de cam. Mais Jerry avait une règle. Construire d'abord, conduire ensuite. Leur plus gros travail, au début, a été la restauration d'une Chevy Nomad de 1955 qu'ils ont acheté 75 $. Ils ont passé 32 soirées à remplacer le plancher par de la tôle de bombardier. Ce même break se trouve toujours dans l'atelier actuel de Ian à Mojave, comme un rappel d'où tout a commencé. Ian a obtenu son diplôme de la West Valley High School 1989. Au lieu de se présenter Todge et mortier comme tout le monde, il a garé son pick-up Ford modèle A de 1929 à moitié terminé juste devant le gymnase. Chunk 2. C'était du métal brut avec des roues orange vif et le directeur lui avait dit de ne pas l'amener. Il se fichait. Sa moyenne générale était de 2,7, mais il a obtenu le score le plus élevé jamais enregistré à l'examen final de métallurgie de l'école, 88 sur 100. Il n'a perdu que 2 points parce que son rapport était dessiné à la main au lieu d'être dactylographié. Cette voiture, assemblée à partir de 11 véhicules d'honneur et de 612 $ de pièces, a été présentée dans le numéro de 1990 de Rod & Custom Magazine consacré aux jeunes talents. Il a refusé une bourse de dessin 2 semaines plus tard. Sa raison, l'université ne s'est pas soudée. Ian était enfant unique, personne avec qui partager ses outils et personne à blâmer. Survenait lorsque quelque chose se cassait. Au moment où il a eu 18 ans, il avait accumulé plus de 3000 heures dans le garage. Gros, l'équivalent d'un emploi en emploi. À temps plein pendant plus d'1 an et demi. Sa mère, Donna, gardait tout organisé dans des classeurs de photos. Lorsque les producteurs ont réalisé plus tard Full Custom Garage, ces classeurs sont devenus leur storyboard pour la première saison. Les histoires de famille racontent que Jerry avait un jour espéré un deuxième enfant,
mais qu'il avait changé d'avis après que Ian, âgé de 5 ans, ait démonté la machine à laver de la famille juste pour comprendre le cycle d'essorage. Ses cadeaux de Noël n'étaient pas des jouets, mais des outils. À 12 ans, il a reçu un poste à souder à l'arc. À 15 ans, une roue anglaise d'occasion. Ses premiers investissements ont fait de lui le seul gardien des connaissances mécaniques de son père. Il n'a jamais vu les voitures comme les autres enfants. Avant même de pouvoir conduire, Ian considérait les voitures comme des sculptures. À 9 ans, il a passé 6 semaines à sculpter une réplique de 1/20 moi-même de la calandre d'une Ford 32 mousses, puis la recouverte de fibres de verre, juste pour étudier la forme. Dans un podcast de 2015, il a admis qu'il se fichait même de savoir si la voiture pouvait bouger. Il oubliait souvent d'ajouter des volants à ses maquettes. Cours d'art 7e année, il a choqué son professeur soumettant un modèle roulant argile au lieu d'une peinture. Il n'avait pas de porte, juste une trappe sur le dessus. Ce modèle a remporté les honneurs du comté. Son père l'a finalement forcé à obtenir un permis menaçant de remorquer tout projet que Ian ne pourrait pas déplacer lui-même. Même aujourd'hui, Ian dit qu'il n'est qu'un gars qui fait des formes et ajoute des roues plus tard. Après le lycée, Ian n'a même pas pensé à l'université. Il s'est lancé directement dans la scène automobile du sud de la Californie. Pendant que ses camarades de classe choisissaient des spécialisations, Ian apprenait auprès de légendes comme Boyd Coddington, Chip Foose et Jesse James. Chunk, 3. Il travaillait dans leurs ateliers pendant la journée, puis construisait ses propres voitures la nuit. Au moment où il a eu 22 ans, son travail était déjà présenté dans les principaux salons comme le SEMA et le Grand National Roadster Show. Ce genre d'expérience lui a donné des compétences qu'aucune école ne pouvait enseigner et l'a également aidé à rencontrer les personnes qui allaient plus tard façonner sa carrière. À seulement 22 ans, Ian a ouvert son propre atelier. La plupart des gars dans le métier avaient entre 30 et 40 ans, donc les gens ne s'attendaient pas à ce qu'il dure. Mais Ian avait économisé suffisamment grâce à de petits travaux et des prix de salon pour louer un petit espace. Et sa famille l'a aidé à acquérir les outils de base. Cette longueur d'avance signifiait qu'au moment où les grands collectionneurs ont commencé à le remarquer à la fin des années 90, Ian avait déjà des années d'expérience derrière lui. Il ne faisait pas de publicité, pas de panneaux d'affichage, pas de pages de magazine, juste une simple promesse. Je construirai n'importe quoi. Le bouche à oreille a fonctionné rapidement. Alors que d'autres ateliers refusaient les demandes bizarres, Ian disait oui. Il a construit des pare-chocs futuristes, soudé des pièces de Cadillac sur des châssis de Ford et fabriqué des pare-brises aluminium personnalisés. Des clients venaient de tout l'État juste pour obtenir quelque chose que personne d'autre n'oserait fabriquer. Bientôt, son atelier est devenu un spectacle. Les gens se garaient à l'extérieur juste pour regarder les constructions se réaliser. Ses clients satisfaits faisaient tout le marketing pour lui. Alors que la plupart des constructeurs restauraient des classiques pour qu'ils ressemblent à ceux qu'ils étaient sortis de l'usine, Ian faisait le contraire. Il coupait les toits, abaissait les châssis et soudait des pièces incompatibles pour créer quelque chose de complètement nouveau. Ces voitures étaient étranges. Certaines personnes les adoraient, d'autres les appelaient des hot rods punk rock. Les traditionalistes disaient qu'ils ruinaient des voitures parfaitement bonnes. Mais Ian ne se souciait pas de l'approbation. Il voulait créer quelque chose d'original, et cette attitude audacieuse est ce qui l'a finalement fait remarquer par les producteurs de télévision et les collectionneurs du monde entier. Ses premières années ont été difficiles. Il gagnait à peine assez pour survivre. À un moment donné, il vivait à l'arrière de l'atelier, mangeant des ramen et dormant sur un canapé à côté de ses outils. Tout a changé après un salon automobile à Las Vegas au milieu des années 90. Ian a apporté un rod radical auquel il avait presque renoncé à cause de problèmes de budget. Chunk 4. Cette seule voiture a attiré l'attention d'une équipe de tournage de documentaires. Une fois diffusée, les collectionneurs ont commencé à appeler et les commandes ont commencé à s'accumuler.
Si ce moment ne s'était pas produit, son atelier aurait pu disparaître comme tant d'autres. Mais il s'est produit et il a tout changé. 2005, Ian Roussel a construit un Rat Rod pour un salon automobile à Las Vegas. Il n'était pas sûr de la réaction de la foule. Des groupes comme les Road Zombies et les Burbank Choppers n'accueillaient pas toujours les étrangers avec des constructions étranges. Mais au lieu d'être moqué, la création de Ian est devenue la voiture dont on parlait le plus là-bas. Ce seul moment a bouleversé sa vie. Il l'a fait passer d'un travailleur du métal avec une torche et une vision à l'un des noms les plus regardés dans le domaine des voitures personnalisées. Toute l'histoire a été capturée dans un documentaire intitulé Back from the Dead. Et du jour au lendemain, les gens partout ont commencé à demander qui avait construit cette voiture. Juste après le salon de Vegas, quelque chose d'encore plus grand s'est produit. Ian s'est retrouvé sur le rapport Catties. C'est une liste qui classe les 10 meilleurs constructeurs de voitures personnalisées du pays. Il n'est pas facile de figurer sur cette liste. Elle est basée sur l'artisanat, la créativité et l'influence. La plupart des personnes qui y figurent construisaient depuis des décennies, mais Ian était là, juste à côté d'eux. Quelques années auparavant, presque personne dans l'industrie ne connaissait son nom. Maintenant, ses choix audacieux et son style brut et épuré établissaient une nouvelle norme. Ce n'était pas seulement une victoire, c'était la preuve que les règles pouvaient être enfreintes et quand même gagner leur espèce. Bientôt, ces constructions ne sont plus restées aux États-Unis. Les voitures étaient chargées et expédiées de Long Beach vers des endroits comme le Japon, l'Allemagne et les Pays-Bas. C'était plus que de la simple paperasse d'exportation. Il s'agissait d'expéditions internationales complètes pour des collectionneurs qui avaient vu son travail à l'écran et voulaient leurs propres pièces. Peu de constructeurs solitaires avaient atteint ce niveau. Encore moins l'ont fait sans une grande marque derrière eux, Passan. Cela a montré que le travail de Ian était devenu quelque chose auquel les gens se connectaient, peu importe où ils vivaient. Puis les demandes ont commencé à devenir folles. Chunk 5. Ian disait toujours « Si vous pouvez le rêver, je peux le construire ». Et les gens ont pris ça au sérieux. Les clients voulaient des voitures qui ne se contentaient pas d'être différentes. Ils voulaient des machines roulantes qui racontaient une histoire. Certains demandaient des caractéristiques cachées, comme des gadgets ou des rebondissements inspirés de films. D'autres venaient avec des visions si bizarres que d'autres constructeurs les avaient déjà refusées. Mais Ian n'a jamais bronché. Il a trouvé comment rendre tout cela réel. Son garage est devenu un endroit où les idées les plus étranges n'étaient pas ignorées, elles étaient construites. Après cela, de grands noms sont venus frapper à la porte. Des musiciens, des stars de cinéma, des producteurs. Certains voulaient des voitures de route, d'autres avaient besoin de pièces d'exposition ou d'accessoires. Le plus drôle, c'est que la plupart d'entre eux ne voulaient pas que leur nom soit divulgué. Cela a ajouté une étrange forme de mystère à son travail. Mais privés, les gens de l'industrie ont commencé à parler. Ian ne se contentait plus de construire des hot rods. Il créait quelque chose que les gens haut placés voulaient, mais ne pouvaient obtenir que de lui. Curieusement, tout a commencé 2003. C'est à ce moment-là que Ian a envoyé un DVD à un producteur. Ce n'était rien d'extraordinaire, juste des clips de ses constructions destinées à un stand de salon professionnel. Mais ce DVD s'est retrouvé entre les mains de producteurs de télévision. Ils ont vu quelque chose de spécial. Ils n'avaient pas prévu de passer à la télévision. Ils ne le voulaient même pas. Mais les images montraient quelque chose de réel. Pas de gadgets, pas de faux démonstrations, juste du talent, du feu et du métal brut. Ce n'est que 2014 que l'émission a réellement été diffusée. Full Custom Garage a été diffusée sur MAV-TV le 28 mars. La plupart des émissions sont validées rapidement ou ne sont pas réalisées du tout. Junk 6. L'émission de Ian a pris des années. Il y a eu des pilotes d'essai, des changements de production et beaucoup d'attentes. Mais quand elle a finalement été lancée, elle a brisé le moule. Pas de drame forcé, pas de faux délais, juste des constructions.
Chaque épisode était axé sur le travail, les outils et le processus. Le public l'a ressenti. Il a vu la différence et il a continué à regarder. Dans la saison 1, Ian a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a construit un trike chopper à partir de zéro. Pas une voiture, une moto à 3 roues complètes. C'était un rêve personnel, quelque chose qu'il voulait faire depuis qu'il était enfant. Mais le faire à la télévision, du métal nu au prêt pour l'exposition, était une décision audacieuse. Il a utilisé des fourches étirées, d'énormes pneus, un réservoir de cercueil et même un carburateur Volkswagen. Il a fait ses débuts au Chopper Fest et les gens n'arrivaient pas à y croire. Cet épisode, à lui seul, a montré que Ian n'était pas coincé dans une seule voie. Il pouvait construire n'importe quoi. Au cours des 10 années suivantes, l'émission a diffusé plus de 90 épisodes. Chaque saison ajoutait de la pression. Plus de construction, moins de temps, plus de regards. Mais Ian a continué. De 2014 à 2024, l'atelier est devenu un lieu de pèlerinage. Les gens venaient du monde entier. Certains ont fait expédier leur voiture sur des milliers de kilomètres juste pour qu'ils travaillent là-dessus. L'émission n'était plus seulement du contenu. C'était la preuve que les compétences comptaient toujours. L'un des épisodes les plus appréciés est que celui où Ian a transformé une Packard de 1948 en traîneau plomb pour son ami Tom. La plupart des gens auraient choisi une Mercury. Ian ne l'a pas fait. Il a choisi quelque chose de plus difficile. Chunk 7. Le toit de la Packard était tout faux. Il a fallu couper, souder, remodeler, des jours de meulage et de transpiration, mais il est sorti parfait. Et il ne s'agissait pas seulement de la voiture. Il s'agissait d'amitié. Les fans se sont connectés avec ça. Ils l'ont regardé encore et encore. Cette construction a donné à Tom une visibilité à laquelle il ne s'attendait pas et est devenu l'un des épisodes les plus commentés de toute la série. Puis est venu le buggy électrique des dunes. Ian a trouvé un moteur de chariot élévateur enfoui dans les déchets et l'a utilisé pour construire un véhicule tout-terrain propre et écologique. Il avait l'air sauvage, peinture rouge vif et éclair, mais dessous, c'était toute la technologie. Adaptateur personnalisé, supports uniques, véritable ingénierie. Et il l'a fait rapidement, le terminant juste à temps pour une révélation d'anniversaire. C'était vers 2017, alors que personne d'autre ne pensait aux constructions personnalisées électriques. Ian l'a fait avant que ce ne soit cool et la presse l'a remarqué. Peu de temps après, Ian a pris un bus vintage et l'a transformé en atelier mobile. Ce n'était pas seulement cosmétique. Il a renforcé le cadre, ajouté des systèmes électriques fonctionnels et installé de l'équipement pour une production complète sur la route. Chaque détail a été fabriqué à la main, des bancs pliants, un espace de rangement caché. Les fans ont pu voir tout le processus, d'une coquille rouillée à un atelier d'usinage complet sur roue. Quand il l'a conduit à un événement automobile majeur, les gens ont été stupéfaits. Ce n'était pas seulement cool, c'était génial. 2022, les constructions ne sont plus restées locales. Les téléspectateurs ont pu voir le travail de Ian être emballé et envoyé au Japon, Australie et à travers l'Europe. Il ne s'agissait pas d'exportation de base. Il s'agissait de voitures uniques fabriquées à la main. Les expédiés signifiaient des caisses personnalisées, des documents juridiques et parfois des lettres manuscrites pour les acheteurs. Les gens se filmaient, train d'ouvrir les boîtes comme s'ils déballaient un trésor. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Pendant 6 ans, Ian Roussel et sa femme Jaime ont vécu dans l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète, le désert de Mojave. Les températures estivales atteignaient souvent 46 degrés, parfois même 54 degrés. L'endroit qu'ils appelaient leur maison se trouvait près de Furnace Creek, où la température de l'air la plus élevée au monde a été enregistrée à 56,7 degrés 1913. Chunk 8. Chaque jour apportait du soleil, du vent et une sorte de chaleur sèche qui usait le corps et l'esprit. Il n'y avait aucun soulagement de la poussière. L'air tombait parfois à seulement 7% d'humidité. Il n'y avait pas de voisins, pas de lampadaire, pas de répit à la tranquillité. C'était le genre de vie qui pouvait soit détruire une relation, soit la rendre inébranlable.
Ian a rencontré Jamie au milieu de cet environnement difficile. Leur connexion a été rapide et profonde. Jamie a quitté son emploi d'infirmière soins palliatifs à Las Vegas. Elle a amené son fils adolescent et a rejoint Ian dans le désert. Il n'y avait pas de distraction là-bas, juste eux deux et ce qu'ils choisissaient de construire. Jem est devenue plus qu'une partenaire de vie. Elle a plongé dans le monde de la fabrication personnalisée de Ian et est devenue un élément clé de l'entreprise. Elle s'occupait du travail coulisses, éditait des vidéos, répondait aux questions des clients et gardait les choses organisées pendant que Ian travaillait dans l'atelier. Ce n'était pas seulement un mariage, c'était un partenariat maintenu par la créativité et le courage. 2019, Ian a surpris Jaime avec quelque chose d'inoubliable. Il lui a construit un buggy Védulu de 1962 à partir de zéro comme cadeau de mariage. Ce n'était pas qu'une jolie voiture. Elle avait une finition à paillettes métalliques, de la fibre de verre façonnée à la main et chaque détail fabriqué avec soin. Ils ont présenté toute la construction dans un épisode de Full Custom Garage. C'était l'un de ces rares moments télévisés qui semblaient complètement réels. Ce buggy est devenu plus qu'un cadeau. Il est devenu un symbole de ce qu'ils ont construit ensemble, tant amour qu'affaires. Mais la vie là-bas n'était pas facile. L'isolement pesait sur eux. La chaleur, le vent et le silence ont commencé à les affecter d'une manière à laquelle ils ne s'attendaient pas. Jem avait toujours été timide devant les caméras. Pourtant, elle s'est retrouvée dans une émission avec une base de fans croissante. Elle a dû surmonter l'anxiété et l'épuisement juste pour suivre le rythme. Il y a eu des moments où ils ont dû déplacer leur maison et leur atelier juste pour devancer la portée du désert. Chunk, 9. Puis vint la pandémie. Confinés et déjà coupés du monde, ils ont été confrontés à encore plus de pression, mais au lieu de s'effondrer, ils ont utilisé leur projet commun pour maintenir le tout ensemble. L'un des choix les plus personnels qu'ils ont faits a été de ne pas avoir d'enfants ensemble. Cela leur a permis de se concentrer pleinement sur leur travail, la construction de voitures et l'expansion de leur marque. Mais cela a également eu son propre poids. Ils ont ressenti la pression de ceux qui ne comprenaient pas. Le désert pouvait sembler encore plus vide lorsqu'il n'y avait pas d'enfants autour. Jem parlait parfois de parties de sa vie qui lui semblaient inachevées. Pourtant, ils ont maintenu leur décision, sachant qu'ils avaient tout investi dans le monde qu'ils avaient choisi créer ensemble. Au fur et à mesure que leur chaîne YouTube grandissait et que l'émission de télévision gagnait popularité, quelque chose a commencé à changer. La magie des débuts de Full Custom Garage s'est lentement transformée autre chose. Au début, l'émission ressemblait à une véritable narration, mais avec le temps, chaque épisode a commencé à se ressembler. Il y avait toujours une mise place, un problème et une fin dramatique. Les producteurs ont poussé Ian à suivre un scénario. Ce qui était amusant et spontané a commencé à ressembler davantage à un travail. Ian a admis qu'il commençait à vouloir au compte à rebours et au calendrier de production. Ce que les fans considéraient comme un succès retentissant a commencé à ressembler à un piège. Plus les caméras tournaient longtemps, moins Ian construisait réellement. Il passait des heures sous des lumières chaudes, à répéter les mêmes lignes encore et encore. Parfois, il avait l'impression de jouer la comédie au lieu de travailler avec ses mains. 2020, plus de la moitié de son temps sur le plateau n'avait rien à voir avec les outils ou la fabrication. Il s'agissait de drame, d'émotion et d'obtenir la bonne prise de vue. Il avait l'impression d'être un artisan qui perdait le contact avec son métier. Derrière ces épisodes soignés de 42 minutes se cachait une réalité beaucoup plus rude. Ce qui ressemblait à des transformations rapides et propres était réalité le résultat de semaines de 60 heures remplies de stress. Les constructions qui auraient dû prendre des mois ont été ramenées à quelques jours. L'équipe travaillait dans des conditions dangereuses, filmant parfois pendant 13 heures d'affilée. Soudure près de pièces inflammables, saut d'étapes critiques, précipitation sur un travail délicat. Chunk, 10. Ces choses se produisent juste pour respecter un délai. Ian a admis plus tard qu'il prenait parfois des raccourcis, non pas parce qu'il le voulait, mais parce que l'émission l'exigeait.
Même les réunions avec les clients ont cessé d'être réelles. Ce qui était autrefois de véritables séances de remue-ménage s'est transformé scène répétée. Les producteurs ont donné à Ian et aux propriétaires de voitures des lignes à dire, les poussant à agir avec surprise ou émotion. Il a fallu des heures pour filmer quelques minutes seulement. La joie de lancer des idées folles avec d'autres passionnés de mécanique a été remplacée par une fausse tension et des acclamations forcées. Il ne s'agissait plus des voitures. Il s'agissait de maintenir l'émission suffisamment excitante pour les dirigeants du réseau. Les pires moments sont survenus lorsque l'équipe a dû filmer pendant les pics de chaleur dans le désert. Un jour, alors qu'il filmait sous un soleil de plomb, Ian s'est effondré à cause d'un coup de chaleur. La température avait dépassé les 43 degrés. Il se tenait près de machines marche, tenue complète, avec à peine de l'eau. Les ambulanciers ont dû être appelés. Tout le monde savait que c'était trop dangereux, mais ils ont continué pour le bien de l'éclairage et des angles de caméra. Ian a continué parce que l'émission devait continuer. Mais le risque était réel. Pendant des années, Full Custom Garage a été une émission préférée des amateurs de voitures personnalisées. Mais fin 2023, Ian a finalement brisé le silence. Il a publié un court message ligne qui a frappé fort. J'ai démissionné, pas de drame. Aucun réseau ne tire la prise. C'était de son choix. Et juste comme ça, toutes les rumeurs de faibles notes et d'annulations secrètes ont disparu. Les fans étaient stupéfaits. Pourquoi quelqu'un quitterait-il sa propre émission à succès? La réponse est venue directement de Ian. Il était fatigué des limites, de la répétition et du fait que l'émission ressemble plus à un travail qu'à une passion. Chunk, 11. Mais il n'est pas parti comme d'autres dans l'industrie. Ian a donné à Mavé TV un préavis suffisant avant de partir. Il n'a pas simplement disparu ou fait une crise de colère. Il s'est expliqué, a réglé ses engagements et a aidé l'équipe à terminer le voyage correctement. Même les personnes qui n'aimaient pas l'émission ont respecté la façon dont il a géré les choses. Il ne s'agissait pas de notoriété ou d'une dépression. Il s'agissait de protéger sa créativité avant que la formule ne l'épuise complètement. Il avait assez de faire des épisodes qui ressemblaient à des rediffusions de la même structure sous la pression de fournir un contenu télévisuel qui ne correspondait pas à sa façon de travailler. Tout s'est accumulé au fil des ans, à travailler dans des ateliers où les températures atteignaient 46 degrés, à produire construction après construction, tout restant à l'intérieur d'une boîte fixée par les producteurs. À un moment donné, le burn-out a pris le dessus. Ian n'était pas colère. Il était épuisé. Il a dit que le scénario empêchait la vraie créativité, et c'est à ce moment-là qu'il a atteint son point de rupture. Selon ses mots, « Prends ce travail et foule l'air. Je ne travaille plus ici. » Pas une crise de nerfs, pas un coup de publicité, juste un constructeur qui choisit la liberté plutôt que le burn-out. Pourtant, il n'a pas laissé. Les fans planent. La saison 9 a été diffusée comme prévu, se terminant janvier 2024 avec 6 derniers épisodes. Elle a débuté avec Is That a Cadillac le 3 janvier et s'est poursuivie jusqu'au 31 janvier avec des constructions comme Surf and Safari et Keep on Trucking. C'était une fin propre, un bon départ pour une émission qui était diffusée depuis 2014 et qui présentait plus de 80 créations personnalisées. La plupart des émissions de télé-réalité s'estompent ou sont coupées. Celle-ci s'est terminée comme il se doit, selon les conditions de Ian. Avant même la diffusion de cette dernière saison, Ian avait déjà commencé quelque chose de nouveau. Janvier 2023, il a lancé sa chaîne YouTube, Full Custom Ian. Ce n'était pas juste un travail d'appoint. C'était une toute nouvelle façon de construire. Pas de durée stricte, pas de producteur extérieur. Certains épisodes duraient 18 minutes, d'autres dépassaient 90 minutes. Les fans ont adoré l'honnêteté. Seulement 4 mois, la chaîne a atteint 100 000 abonnés. Chunk, 12. Une construction, Desert Ranch Build finale, a attiré 2,4 millions de vues à la fin de l'année. Et ce n'était que le début. Derrière la caméra, quelqu'un d'autre montait également puissance. Jamie. Elle était là depuis le début.
Mais 2023. Elle a fait un grand pas avant. Elle est devenue productrice, monteuse et partenaire créative. Son montage a rendu leur contenu viral. Un épisode sur leur chien a rapporté un demi-million de vues une seule semaine. Ce rythme était inédit dans leur ancien système de production. À la fin de 2023, ils avaient passé à les publier 26 easy de Sauce Tassels, 26 épisodes complets sur YouTube, soit plus du triple de ce qu'ils faisaient un an. Jem est finalement devenu copropriétaire à part entière de la marque et a dirigé une équipe grandissante, façonnant tout, des scénarios aux accords de parrainage. Puis vint la partie émotionnelle. Septembre 2024, ils ont fermé l'emblématique Desert Ranch Shop. Ce bâtiment de 240 mètres carrés était le cœur de leur activité depuis plus d'une décennie. Plus de 180 constructions sont sorties de cet endroit. La vidéo d'adieu a atteint 750 000 vues 2 jours. Les fans avaient le cœur brisé. La dernière construction, The Final Chop, s'est vendue 280 000 $, battant tous leurs records précédents. Mais la fermeture n'était pas une perte. Elle a déclenché plus de 2000 emails une semaine, offrant de nouveaux espaces d'atelier et des opportunités dans tout le pays. Ce qui a suivi a été une énorme amélioration. Octobre 2024, ils ont déménagé dans un tout nouvel atelier au Mojave Air and Spaceport. Près de 450 mètres carrés, une ventilation adéquate, la climatisation, des outils professionnels et des espaces de travail qui leur permettent de construire plus rapidement et plus proprement. Leur premier projet là-bas, un bolide futuriste sauvage appelé Rocket Rod, a été terminé seulement 5 semaines et demie. C'est presque la moitié du temps qu'il fallait auparavant. Le nouvel emplacement a également facilité le tournage, avec une qualité vidéo nette et beaucoup d'espace pour les visiteurs, les événements et les collaborations. Une construction de cette course YouTube s'est démarquée. Le camion International COO de 1956, surnommé Little Joel. C'était un modèle rare, l'un des quelques milliers jamais fabriqués. Chunk 13. Ian a mis ligne l'intégralité de la construction, montrant chaque défi et chaque décision. Pas de coupure, pas de scénario, juste du travail brut et de vrais résultats. Lorsqu'il a finalement roulé de sa propre force, au printemps 2025, les fans l'ont vu non pas comme un camion, mais comme un symbole. C'était à quoi ressemblait la vraie construction automobile. Désordonnée, excitante et personnelle. Puis vint quelque chose d'encore plus ancien. Une Mercury décapotable 4 portes de 1941. Ian l'a récupérée juillet 2025. Elle avait des dommages structurels, des problèmes cachés et à peine des pièces disponibles. Pourtant, il l'a traitée comme une lettre d'amour au design automobile américain. Chaque pièce était personnalisée, chaque étape montrée au public. Il a même plaisanté disant que ce serait la voiture de jamais, mais elle a également marqué le chemin parcouru par leur travail. Il ne s'agissait pas seulement de métal et d'outils. Ces constructions étaient devenues une partie de leur famille. Et tandis que Ian prospérait ligne, quelque chose de grand s'est produit dans le monde de la télévision traditionnelle. Le 18 novembre 2024, Motor Trend Studios a fermé toute la production interne. Chaque émission, Roadkill et plus d'une douzaine d'autres séries ont disparu du jour au lendemain. Soudain, la décision de Ian de quitter la télévision n'a pas seulement semblé audacieuse, elle a semblé intelligente. Alors que d'autres se démènent pour trouver des plateformes et retravailler les contrats, Ian construisait déjà librement.